je ne saurais commencer cet instant de contact avec la presse pour vous dire combien les temps sont difficiles et combien je pense à la fois à tous les Mahorais et toutes les Mahoraises qui sont dans cette situation d'extrême difficulté face à cet événement qui est très difficile pour chacun, pour nous tous, pour vous tous. Je pense que personne n'échappe à cette difficulté dans sa chair, dans sa vie, au milieu de sa famille, avec des maisons qui sont détruites. Et moi, je ne peux pas commencer une prise de parole sans avoir une pensée pour tout le monde, y compris autour de cette table, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez souffert et continuent à souffrir compte tenu de cette condition de vie difficile. La deuxième chose, c'est exprimer une sorte de sentiment de fierté que j'ai à l'égard notamment des élus, et notamment des maires que je rencontre. Je viens d'arriver d'Aqua, où j'ai un maire qui est à la manœuvre avec son équipe municipale, qui fait en sorte que les distributions d'eau, les distributions de vivres soient effectuées dans les meilleures conditions, que chacun puisse avoir des conditions de vie les moins dégradées possibles. Je sais qu'il est en train de travailler sur un groupe électrogène pour amener de l'eau dans le village d'Aqua. On en a discuté avant d'arriver. Voilà, tout le monde est à la manœuvre et avoir des élus qui sont à la manœuvre, écoutez, c'est pour le préfet que je suis un motif de satisfaction parce qu'on est une chaîne d'union face à cet événement. Peut-être un petit point logistique avant de passer la parole à deux opérateurs qui sont importants, à la fois l'eau et l'électricité. La première préoccupation, ça a été de mettre en œuvre une chaîne logistique qui soit une chaîne entre le port et la Grande Terre et entre l'aéroport, Petite Terre et la Grande Terre. Cette chaîne logistique aujourd'hui, elle fonctionne. On a la capacité de faire arriver dans chaque village, dans chaque commune, à la fois des denrées et de l'eau. Pour moi, ça a été un point capital de m'assurer que cette chaîne fonctionnait. Quelques chiffres. Pour toutes les communes, on a distribué 390 000 litres d'eau en bouteille depuis mardi. 390 000 litres d'eau en bouteille depuis mardi. Nous avons fait 43 distributions dans les 17 communes. Le fruit de ce travail, c'est d'abord le fruit d'une chaîne logistique que Gilles Cantal, à ma droite, a mis en œuvre et a travaillé. Une chaîne logistique, c'est arriver avec des marchandises sur le port et l'aéroport. C'est ensuite, à partir de l'aéroport, avoir des camions qui permettent d'emmener sur la barge. Souvenez-vous que samedi soir, je n'avais pas de barge. Nous avons des barges. C'est ensuite amené de la barge à la Grande Terre, chargé sur des camions, et ensuite essaimé sur l'ensemble du territoire. Sur les distributions alimentaires, de la même façon, on a distribué 65 tonnes de marchandises depuis mardi. J'étais à Aqua tout à l'heure, il y avait de la farine, il y avait du lait, il y avait du sucre, il y avait de l'eau, il y avait ces produits de première nécessité qui permettent d'alimenter la famille. Nous allons évidemment continuer à délivrer cette eau et cette marchandise dans toutes les communes. On n'a pas fini le travail. Je ne vais pas vous dire qu'on est satisfait. On a encore énormément de choses à faire. On a la chance à la fois d'avoir énormément d'énergie et de solidarité parmi les Mahoraises et les Mahorais. Beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté de travailler ensemble avec l'ensemble des élus, les élus communaux, les élus départementaux. J'ai encore eu l'occasion de discuter avec le président du conseil départemental ce matin qui est extrêmement engagé avec nous. Et donc c'est un résultat totalement collectif. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ma fonction, elle réside sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est protéger mes concitoyens et les secourir. Pour ça, nous avons reçu énormément de renforts pour accompagner cette protection et ce secours dû aux Mahorais. On a désormais 800 policiers qui sont présents sur le territoire, 1200 gendarmes, on a 2 escadrons supplémentaires, 2 compagnies de marche en plus, on a 900 militaires, sécurité civile,
pompiers militaires, pompiers départementaux, qui permettent de renforcer cette protection et ce secours aux populations. Et puis, on a entre 12 et 15 avions qui se posent par jour à Dzaoudzi et qui apportent du matériel, qui apportent des marchandises, qui apportent des hommes, qui apportent des containers. On est en train d'installer une base vie à Longoni pour renforcer EDM, on va y revenir. Bref, on a un véritable pont aérien qui fonctionne avec plus de 100 tonnes de matériel qui sont déposées par jour. C'est considérable. Et donc, voilà, on continue à avancer. Encore une fois, ça n'est pas un motif de satisfaction, c'est un motif d'urgence. Protéger et secourir, nourrir et apporter de l'eau, rétablir les fonctions vitales. Et les fonctions vitales, elles sont de 3 ordres. C'est d'abord l'électricité, l'eau et la téléphonie. Donc je vais donner la parole à la SMAE pour nous faire un point sur le rétablissement de l'eau. Il n'y a à l'heure actuelle que quelques secteurs qui n'ont pas encore un accès régulier à l'eau. Ces secteurs sont Akwa, Dapani, Chungi et Amujako. Alors, c'est en cours de rétablissement. Hein. Certains, c'est pour des raisons encore de problématiques électriques, mais qui sont en cours de règlement. D'autres, c'est des problématiques plus techniques. Voilà, c'est en cours de résolution. Tous les autres secteurs sont revenus dans une logique de tour d'eau. Alors, avec des tours d'eau qui ont été un petit peu adaptés par rapport à la capacité de production qu'on a, à la ressource qu'on a, parce qu'effectivement, il y a encore un certain nombre de ressources qui n'ont pas pu être rétablies, notamment des forages. Donc, à l'heure actuelle, on est en capacité de produire 23 000 mètres cubes jour, là où en temps normal, on est capable d'en produire 40 000. Donc, c'est pour ça qu'on a adapté le planning de tour d'eau en conséquence. Et que donc, on a fait en sorte que chaque secteur ait de l'eau 2 jours sur 3 pendant 8 heures consécutives. Voilà, c'est une première phase. Ce planning-là va évoluer au fil du temps, au fur et à mesure qu'on récupère des ressources et des capacités de production. Et voilà, on devrait allonger les plages de disponibilité de l'eau. C'est plus d'une centaine de salariés EDM qui sont mobilisés depuis le début de la crise, dont 40 qui sont sur le terrain directement pour sécuriser, diagnostiquer, puis réalimenter. Aujourd'hui, on travaille évidemment avec des priorités et en coordination avec la préfecture et les services de l'État, donc sur la santé, sur l'eau, en coordination avec Françoise, et puis sur la télécom. Au-delà de ces éléments côté EDM, on a reçu des renforts dès le lendemain de la tempête. Une première cohorte de SUI La Réunion avec 16 personnes est venue nous renforcer. Elle est repartie ce matin, mais ce matin même arrivée une nouvelle cohorte d'Enedis de 45 personnes, 45 techniciens de réseau, pour lesquels on est en train de finir de construire une base logistique à Longoni. Je remercie les services de l'État et en particulier le préfet, car c'est grâce à eux qu'on arrive à monter cette base vie et à mettre en condition ces personnels pour travailler dès demain matin, car les équipes seront sur le terrain dès demain matin, grâce à cette coordination. Et ça nous permet aujourd'hui d'atteindre un niveau de rétablissement des clients de 37% ce soir, c'est-à-dire environ 20 000 clients, foyers réalimentés. Voilà, pour le point sur l'eau. Peut-être, oui, excusez-moi, si vous me permettez, le réseau a été endommagé sur la ligne haute tension aérienne. Ça touche massivement le nord-ouest de l'île et le centre de l'île, 2 zones qui sont effectivement très sinistrées d'un point de vue électricité et sur lesquelles notre stratégie est différente, puisque c'est de prépositionner des groupes électrogènes le temps qu'on puisse réparer ce réseau. Donc on a déployé 3 groupes, M. Coiffier disait, à Aqua et à Msamboro. On en déploie 3 autres demain et on a commandé des groupes qui arrivent dans la semaine, donc on continuera ce déploiement sur ces zones sinistrées. Merci beaucoup. Un petit point sur la santé avec le directeur général de l'ERS. Je préfère. Oui, effectivement, le système de santé de Mayotte a été fortement impacté suite à ce cyclone. Aujourd'hui, le CHM a une capacité à pouvoir mener ses actions à la hauteur de 60%. Les CMR aujourd'hui reprennent leur activité et cette activité est quand même sur les 3 points des CMR aujourd'hui répondre aux besoins de ceux qui se présentent sur les lieux, sachant que leur capacité est quand même limitée liée à l'impact de l'infra. Les personnels soignants
du territoire, personnels libéraux, aujourd'hui commencent à remettre en place leur système de santé au plus près de la population. Et notre objectif, c'est bien entendu de réinstaurer et instaurer le système de santé le plus performant que possible au vu de ce qu'il y en a. Pour ce faire, nous avons fait venir des renforts nationaux et nous sommes en train de densifier notre système de santé à travers un hôpital de campagne qui sera développé dans les heures à venir, qui permettra de soulager le CHM et les CMR. Nous avons aussi mis en place va mettre en place une base de vie pour les soignants de l'hôpital qui sera juste à côté de l'hôpital pour pouvoir soulager ces soignants qui ont perdu leur domicile et qui continuent à travailler au sein du CHM. Nous avons aussi mis en place un dispositif de surveillance des indicateurs liés aux risques épidémiologiques sur l'île. Et ceci, aujourd'hui, Santé publique France, qui est sur le territoire, recherche tous ces indicateurs. À ce jour, nous n'avons pas de remontée inquiétante sur un risque épidémique. Cependant, nous sommes très, très vigilants sur ce point. Voilà, Monsieur le Préfet, sur le cas Saint-Thé. D'abord, avant le cyclone, puisque nous étions là par anticipation avec Sandy, les sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile. Et donc cette montée en puissance a permis, alors, dans un premier temps, de faire toutes les opérations de dégagement. Nous sommes sur des opérations de bâchage, notamment sur des bâtiments institutionnels importants. Actuellement, c'est l'hôpital de Mamoudzou qui fait l'objet de bâchage. Nous sommes en train de construire, M. Albert l'a dit, l'hôpital de campagne de la sécurité civile, l'ESCRIM. Il sera opérationnel dès demain. Nous renforçons avec les personnels médicaux qui arrivent en complément les centres médicaux, les 3 centres médicaux dont a parlé M. Ambarello. Et puis actuellement, nous avons engagé un processus dit aller vers. En clair, on va au contact de la population, notamment dans les différents habitats précaires, pour aller au contact des personnes qui ont été blessées durant le cyclone ou dans les jours qui ont suivi, à force de déambuler dans les décombres. Et là, nous sommes avec des équipes assez nombreuses. Nous montons en puissance, 20 personnes samedi après-midi, une 60aine dimanche, et aujourd'hui, c'était 80 personnes. Donc, principalement des sapeurs-pompiers. Très forte présence des sapeurs-pompiers de Mayotte à nos côtés. Donc, ce sont des équipes mixtes, renforcées par quelques personnels soignants. Depuis le début de la mise en place des secours aux communes, 100 000 litres par jour, sur des sites qui seront déterminés très en relation avec les élus, bien entendu, avec les élus municipaux en particulier, pour que d'une part pour les rassurer, d'autre part pour permettre à leurs services d'accompagner ces distributions, bien sûr en lien avec nos propres services, avec l'assistance des forces armées, avec l'assistance de la mission de la sécurité civile qui est le lien renfort les flux. Pour y parvenir, nous disposons des moyens logistiques nécessaires sur la période de 15 jours, je vous le rappelle, et nous prenons également toute disposition pour assurer à la fois un stock suffisant en eau depuis le port de Longoni au travers de rotations maritimes, avec les urgences qui peuvent intervenir au travers de la menée d'eau par des rotations aériennes, et nous évaluons entre le besoin pour la période qui interviendrait dans les semaines à venir à un besoin nouveau. Nous traitons bien entendu de 40 à 50 conteneurs. Voilà l'image de la logistique que nous pouvons indiquer en ce qui concerne l'action du préfet, l'action des services de l'État sur la menée en eau en bouteille auprès des communes. Je tiens également à indiquer toute la relation que nous mettons en place avec les GMS, bien entendu, de façon à ce que la chaîne d'alimentation des commerces s'effectue dans des conditions les meilleures possibles et qu'il n'y ait pas de contradiction entre nos deux actions. Voilà, de façon à être le plus efficace possible Merci beaucoup. Sur ce point.